Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du bonheur dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. L'une des caractéristiques de ceux qui veulent purifier leur cœur est la caractéristique du cœur ressentant un sentiment de véritable bonheur. En arabe, cela s'appelle surur et il y a aussi le terme bushra. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs. Surat Ash-Shura, verset 23. Et donc, si votre cœur ne ressent pas le bonheur, alors il y a un problème. Si votre cœur n'accepte pas les bonnes nouvelles d'Allah Azza wa Jal, que signifie Bushra? En fait, l'un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Bashir. Que signifie Bashir? Bashir et Bushra signifient que des nouvelles vous parviennent qui devraient vous rendre heureux. Donc, si vous êtes de ceux qui essaient de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et que vous voulez purifier votre cœur, alors vous atteindrez un état d'extase spirituelle et vous trouverez donc un véritable bonheur dans votre cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'apprécier ce bonheur et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. » Surat Yunus, verset 58. À cela, Ibn Abbas radiallahu anhu a dit que les bénédictions d'Allah Azza wa Jal sur nous sont le Coran et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et qu'il nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils se réjouissent de cela. De quoi? Du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, vous sentez-vous réjouis? Est-ce que vous vous sentez heureux d'être un membre de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que vous avez comme livre sacré le Coran. Et donc si vous n'êtes ni heureux ni réjoui à cela, alors il y a clairement un problème. C'est pourquoi nos érudits mentionnent que le musulman, le mu'min, celui qui atteint le niveau d'ihsan, il appréciera ce farah, cette joie et ce réjouissement. Nos érudits ont délimité 3 domaines, 3 niveaux spécifiques de bonheur. Le premier niveau est le strict minimum. Il est obligatoire. Et ensuite, vous avez un niveau supérieur. Et ensuite, vous avez le niveau le plus élevé. Concernant le premier niveau, celui qui est obligatoire, qui est le strict minimum, et ce niveau donc concerne le fait que chacun d'entre nous devrait se réjouir d'être musulman, nous devrions véritablement ressentir un sentiment de surur, de bushra, de bonheur qu'Allah Azza wa Jal nous a choisi. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants. Surat Ali Imran, verset 164. Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi pour être un croyant. Allah Azza wa Jal vous a choisi. Donc vous devez être heureux d'être musulman, d'être un disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être un récipiendaire du Coran, et ceci est le strict minimum. Si vous ne ressentez pas de bonheur à cela, cela pourrait être traduit malheureusement par le fait de ne même pas avoir la base de l'iman. Et ceci est le strict minimum de l'iman. Le deuxième niveau d'iman auquel nous nous efforçons, c'est de se sentir heureux dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de se sentir heureux dans l'ibada d'Allah Azza wa Jal. En écoutant le Coran, lors de la salah, nous apprécions l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et l'adoration d'Allah nous apporte une extase spirituelle à notre cœur. Et Allah Azza wa Jal dit, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, et ce sont les hypocrites, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Surat At-Tawbah, verset 124. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran, telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs. Surat Ash-Shura, verset 23. Et ceci est le deuxième niveau de bonheur. Al-Hassan al-Basri fait remarquer que si vous voulez trouver le bonheur, trouvez-le dans le dhikr d'Allah, dans le Coran et dans la salah. Puis il a dit quelque chose de très effrayant, mes chers frères et sœurs. Et si vous ne trouvez pas le bonheur dans le dhikr d'Allah, dans le Coran et dans la salah, alors vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Votre cœur a été scellé. Et ceci est ce que Al-Hassan al-Basri a dit. Si vous ne trouvez pas le bonheur dans ces 3 choses, alors vous avez perdu l'essentiel. Maintenant, si quelqu'un dit « mais je n'arrive pas à trouver le bonheur dans l'ibada d'Allah », nous disons que ceci est un signe, et parfois il faut être franc et direct. Il s'agit ici d'un signe d'un cœur qui n'est pas pur. Lors du Covid, souvenez-vous, certains ont perdu leur sens. Ils ont perdu le goût et l'odorat. Vous pouvez leur donner les mets les plus délicats du monde, ils ne sentiraient rien.
et c'est comme s'il mangeait de la paille. Et il s'agit de la même chose avec le cœur, mes chers frères et sœurs. Le cœur a lui aussi des maladies. Et lorsque le cœur est touché par ces maladies, il se peut qu'il n'apprécie pas l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mais comment pouvons-nous remédier à cela? Vous pouvez remédier à cela en vous engageant constamment dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. En effet, l'adoration d'Allah est l'antidote du cœur corrompu. Car lorsque vous adorez Allah Azza wa Jal, votre cœur deviendra de plus en plus pur et vous commencerez à apprécier l'adoration d'Allah. Donc le deuxième niveau de bonheur est le bonheur durant l'adoration d'Allah. Puis enfin, le troisième et le plus haut niveau, c'est de penser et d'être heureux à la rencontre éventuelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Être heureux d'être avec Allah Azza wa Jal, d'être au Jannatul Firdaus et de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce niveau de bonheur. Et il y a un terme spécial dans le Coran et la Sunna, c'est le terme shawq. Et shawq signifie avoir un désir ardent qui vous submerge. Vous êtes si désireux que vous êtes submergé par votre désir. Et quel est donc ce désir? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ô Allah, je te demande de me faire part du plaisir de voir ton noble visage et je te demande que tu fasses en sorte que ta rencontre me manque, sans qu'aucun malheur préjudiciable et qu'aucune sédition qui m'égarerait ne me touche. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Quand vous êtes heureux de recevoir les bénédictions d'Allah Azza wa Jal, quand vous êtes heureux dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, quand vous êtes désireux de rencontrer Allah, eh bien alors, qu'est-ce qui va se passer? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Surat Fussilat, verset 30. Et enfin, concluons avec ces mots que Ibn Taymiyyah a dit, et c'est une déclaration très profonde. Il a dit qu'il y a un Jannah dans ce dunya, et quiconque entre dans le Jannah de ce dunya, il entrera dans le Jannah de l'Akhirah. Répétons encore une fois, il y a un Jannah dans ce bas monde. Si vous pouvez entrer dans le Jannah de ce monde, alors vous entrerez dans le Jannah de l'Akhirah. Et quel est donc le Jannah de ce bas monde, mes chers frères et sœurs? Il s'agit de l'extase spirituelle quand vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Le Jannah de vous sentir heureux quand vous adorez Allah. Si votre cœur est heureux quand vous adorez Allah, si vous attendez avec impatience un moment privé en sajda, si vous avez hâte de lire et d'écouter le Coran et de faire du dhikr, si vous voulez adorer Allah Azza wa Jal et que cela, cette adoration d'Allah vous apporte la paix et le réconfort, alors sachez que vous êtes entré dans le Jannah de ce dunya. Ibn Rajab a dit que la façon la plus proche de nous rapprocher du Jannah de l'Akhirah, dans le Jannah de ce monde, c'est à travers le lazzat de l'adoration d'Allah. C'est le moyen le plus proche que nous avons pour atteindre cela. Donc nous devons tous découvrir ce bonheur. Pour certaines personnes, ce goût et ce bonheur est déjà acquis. Pour d'autres personnes, c'est totalement à découvrir et à acquérir. Sachez que ceux qui se réjouissent dans l'adoration d'Allah seront réjouis en présence d'Allah le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de ceux qui trouvent ce plaisir dans ce bas monde et dans l'Akhirah. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.